Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Vous êtes réunis aujourd'hui. Quelle est la quintessence de cette réunion? Merci. Effectivement, aujourd'hui, le bureau politique de la majorité présidentielle et tous les délégués de la majorité présidentielle au dialogue de la cité de l'Union africaine se sont réunis pour évaluer l'accord qui venait d'être signé sous les bons offices des évêques de la Cinco. Et au terme de cette évaluation, nous pouvons noter ce qui suit dans l'intérêt de nos nombreux militants répandus sur toute l'étendue de la République, dans l'intérêt de la République, que la majorité présidentielle a effectivement signé l'accord sous réserve et est satisfait de cet accord. Ça, c'est de 1. De 2, la majorité présidentielle a émis une réserve essentielle concernant l'inclusivité. Suite à cette réserve, la majorité présidentielle entend œuvrer dans la mise en œuvre de cet accord pour que finalement il y ait davantage d'inclusivité. Cela signifie clairement que lors des pourparlers pour élaborer l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va veiller à ce que toutes les composantes politiques de la République, notamment l'opposition et la société civile qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine et qui n'ont pas signé cet accord, puissent être intégrées dans la suite du processus. Nous y veillerons. Et donc nous sommes prêts à la mise en œuvre, à l'application de l'accord, en veillant, je le répète, à une inclusivité davantage parfaite. La majorité présidentielle tient à noter que l'accord signé est une étape réussie, mais qu'il y a une autre étape, et cette étape concerne particulièrement l'arrangement particulier. Enfin, au-delà de tout cela, avant, pendant et après l'élaboration de l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va appliquer l'accord pour autant qu'il soit conforme à la Constitution. Et donc, chaque disposition de l'accord devra être mise en œuvre en conformité avec toute la Constitution et les lois de la République. Si une disposition de l'accord n'est pas conforme à la Constitution ou contrarie les lois de la République, nous allons agir comme de droit pour que cette disposition ne soit pas appliquée. De toutes les manières, toute disposition, et c'est là le résumé, toutes les dispositions de l'accord contraires à la Constitution de la République et aux lois de la République sont nulles et de nul effet. Merci. Mais ça veut dire que vous allez demander un contrôle constitutionnel de l'accord. Concrètement, qui va décider de savoir si c'est constitutionnel ou pas? Concrètement, en République démocratique du Congo, un État de droit qui parfait sa démocratie au jour le jour, c'est la Cour constitutionnelle qui interprète la Constitution. Mais sur le plan pratique, il faut noter tout simplement ce qui suit. D'abord, les évêques de la Cinco doivent rendre compte au mandant, le président de la République. Si nous nous sommes retrouvés au centre interdiocésain, c'est parce que le président de la République a donné des assignations précises aux évêques. Ils doivent d'abord faire rapport, présenter le rapport au président de la République, et ensuite, ça sera l'étape des échanges concernant l'arrangement particulier, et nous sommes prêts à mettre en œuvre cet accord
Et donc nous allons prendre part à ces échanges, mais en veillant dès le départ à l'inclusivité de toutes les composantes. Et après, dans la mise en œuvre, s'il y a des difficultés par rapport à la Constitution, bien évidemment, il appartiendra à la Cour constitutionnelle de trancher. Et la Cour constitutionnelle est saisie par qui? Est saisie comme de droit, tel que prévu par la Constitution. Merci. Et est-ce que ça veut dire que demain vous allez faire vos propositions aux évêques comme ils l'ont demandé sur le profil du Premier ministre? Il faut respecter la Constitution de la République, n'est-ce pas? Et la Constitution de la République, c'est notamment respecter les prérogatives de chaque institution. En l'espèce, c'est le moment de respecter les prérogatives du président de la République. Les évêques doivent présenter le rapport au président de la République. Et celui-ci, après avoir reçu le rapport, devra reconfirmer dans son pouvoir discrétionnaire le mandat des évêques et le préciser pour la suite. Parce que s'ils ont agi jusqu'ici, c'est sur base d'un mandat précis qui, en principe, est à terme parce que nous avons signé l'accord. Mais étant donné qu'il y a une autre étape, notamment l'arrangement particulier, il appartiendra au président de la République, exerçant son pouvoir discrétionnaire, je le répète, de pouvoir reconfirmer ce mandat. Et donc, avant cette étape capitale, sur le plan formel, au regard du respect des prérogatives du président de la République, l'on ne saurait poser un acte quelconque. Merci. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.